Alors, merci beaucoup Tara et bienvenue tout le monde à cette session. Et on va partager, comme Tara a dit, des outils pour intéresser vos élèves qui suivent le cours de Sciences 10 dans les sujets de changement climatique, la biodiversité et la gestion de l'environnement. Et nous sommes très fiers d'être là avec vous sur la part du LST. Alors, je suis Michèle Martin et je suis spécialiste dans l'éducation, le développement durable et le changement climatique. Et je travaille comme consultante pour le LST. Et au fait, en ce moment-là, je suis basée aux Seychelles, de l'autre côté de la Terre. Je travaille un peu au Canada et je travaille ici pour les autres personnes, pas le LST. Mais je travaille beaucoup avec les sujets du changement climatique et aussi la mer. Alors, je suis vraiment contente de travailler avec les enseignants à la Nouvelle-Écosse aussi. Et je passe la parole à Laura pour s'introduire. Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Laura Myers. Comme Michel a dit, je suis née en Nouvelle-Écosse, en fait. Je suis née à Cow Bay. Peut-être que vous avez déjà été là. Et depuis 34 ans, j'enseigne au Nouveau-Brunswick comme enseignante en mathématiques en immersion. Et récemment, j'ai enseigné les sciences environnementales. Mais là, je suis retraitée après 34 ans et je viens de recevoir un emploi comme conseiller pédagogique indépendante. C'est beaucoup à dire. Avec LST, je suis très, très contente. C'est une de mes organismes préférés et je suis sûre, après que cette présentation, vous allez être d'accord avec moi. Alors, bienvenue. Merci pour réécouter notre présentation. Merci, Laura. Alors, avant de continuer, on aimerait commencer avec une reconnaissance de territoire. Parce que on connaît on sait que vous trouvez un petit peu partout à travers la Nouvelle-Écosse. Et je sais que Laura, elle se trouve au Nouveau-Brunswick et habituellement, moi, j'habite en Ontario. Et tous ces endroits sont des terres ancestrales de nombreux et divers peuples autochtones. Et nous remercions les gardiens passés, présents et futurs de ces terres et nous sommes reconnaissants d'avoir la possibilité de travailler comme enseignants et d'apprendre sur ces terres dans une communauté de partage. Et nous souhaitons également reconnaître l'importance d'intégrer les modes de connaissance autochtones dans nos actions et dans nos leçons, car ils apportent des connaissances essentielles vraiment pour protéger la biodiversité et même de faire ce travail sur le changement climatique. Alors, comme enseignants, nous avons vraiment une opportunité de faire une différence et d'intégrer les perspectives et les connaissances autochtones dans ce travail. Et il y a un terme Netukumlink que j'ai appris qui vient de chez vous, je trouve ça vraiment beau parce que ça signifie le bien-être, l'utilisation de la nature pour le bien-être de l'individu et de la communauté humaine et naturelle. Et je trouve ça vraiment, c'est un terme qui peut inspirer beaucoup d'actions sur la part des écoles. Et je voulais aussi juste vous rappeler que dans votre travail, nous avons beaucoup de partenaires autochtones au Nouveau-Brunswick et aussi à travers du Canada. Et je vous encourage d'essayer d'être en contact avec eux et de supporter leur travail et même de travailler en partenariat avec eux. Et maintenant, on arrive à une petite description du LST. Laura, est-ce qu'on voit? On voit tout, oui, entier. Tous les... Alors, notre mission du LST... Oui, on peut le voir, oui. OK, très bien, merci. L'éducation au service de la Terre, c'est une ONG, c'est une organisation non gouvernementale, sans but lucratif, fondée en 1991. Et nous sommes basés en Ontario, à l'Université de New York. Nous sommes une organisation nationale bilingue et notre but, c'est vraiment de promouvoir les connaissances et compétences pour un avenir durable par le moyen de l'éducation. Donc, on travaille avec les écoles, avec les enseignants, les étudiants et les conseils scolaires à travers le Canada, mais on travaille aussi en partenariat avec les entreprises et les autres organismes sans but lucratif. Et c'est vraiment, on touche maintenant, je crois que les derniers chiffres, c'est que nos programmes, on touche plus de 250 000 personnes à travers le Canada. Alors,
je suis vraiment fière de travailler avec cette organisation. Et le LST essaie maintenant d'aligner notre travail avec les objectifs du développement durable des Nations Unies. Alors voilà les 17 objectifs et peut-être que vous êtes conscient, vous les connaissez déjà aussi. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec les ODD parce que aussi ça nous aide à comprendre que les sujets comme le changement climatique et les actions qu'il faut prendre pour adresser le changement climatique sont liées aux autres actions aussi pour adresser la pauvreté, la faim, la biodiversité, la mer aussi. Alors, c'est vraiment une ressource aussi pour nous. Aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus ou moins sur les objectifs 13, 14 et 15. Et nos objectifs pour ce webinaire, c'est vraiment de partager des informations sur les ressources du LST pour soutenir l'intégration du changement climatique, la biodiversité et la gestion de l'environnement dans votre programme de Sciences 10 en Nouvelle-Écosse. Aussi, on va essayer de modéliser un petit peu l'apprentissage si on peut. Et habituellement, quand il y a beaucoup d'enseignants aussi, on aime beaucoup essayer de fournir un forum pour le partage entre les enseignants. Alors, notre plan pour le webinaire, on va commencer à regarder un petit peu, faire un aperçu du changement climatique et les ressources du LST. Laura va nous guider dans une ou deux enquêtes pour vous introduire à ces ressources et on verra avec les activités. Alors, celui-là, on va continuer. OK. Alors, on va commencer un petit peu, on va regarder le raison d'être et approche pour l'intégration du changement climatique. Alors, pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'adresser ça? Probablement, il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler du groupe expert intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est le GIEC. Alors, l'année passée, ils ont présenté leur rapport, c'est le 6e rapport. Ils produisent des rapports peut-être tous les 5 à 10 ans sur le changement climatique, sur l'état de la planète. Et dans le dernier rapport, ils ont l'essentiel, c'est qu'il y a certains changements déjà entraînés qui sont irréversibles, mais c'est pas trop tard pour éviter le scénario catastrophe, ce qui est bonne nouvelle. Mais il faut absolument agir dès maintenant. Dès maintenant. Et c'est ça le message aussi pour les jeunes qui s'inquiètent du changement climatique et des autres problèmes environnementaux. C'est sérieux, mais il y a beaucoup d'espoir, il y a le temps d'agir. Et il faut reconnaître aussi, parce qu'on commence en parlant du changement climatique, mais le changement climatique, c'est lié à beaucoup d'autres sujets, incluant la justice, la santé, la biodiversité, les perspectives autochtones. Alors, si vos étudiants, ils ont des autres intérêts, il y a beaucoup de points de départ que vous pouvez utiliser, les points de départ qui intéressent les élèves. Et bien sûr, les jeunes à travers le monde, ils demandent de l'action. On a vu, avant le COVID, on a vu beaucoup de démonstrations. Et même, je crois que Laura, chez vous aussi, les étudiants participaient dans des assemblées. Est-ce que c'est une Oui, photo la photo en bas, c'est la photo de notre école, les étudiants de notre école qui ont fait une grande marche pour le climat juste avant le COVID. Alors, juste avant le COVID. Oui, c'était vraiment puissant. Mm-hmm. Mais même pendant le COVID, les jeunes ne restent pas tranquilles. Ils sont prêts ils demandent de l'action, ils continuent à demander de l'action et aussi de l'action systémique. Et ce que j'aime avec les jeunes, c'est qu'ils comprennent que les changements qu'il faut faire, il faut adresser aussi la justice sociale et ils sont très conscients de ça. Alors, pour changer le monde et adresser l'environnement, les problèmes de l'environnement, il faut aussi prendre compte des personnes et faire sûr que les actions bénéficient tout le monde. Une autre chose à se rendre compte, c'est que le changement climatique est vraiment déjà devenu un grave problème de santé physique ainsi que la santé mentale. Et c'est vraiment un problème que
les médecins, ils commencent à étudier ce problème-là pour bien comprendre le lien entre les deux. Mais c'est grave et probablement vous, dans vos écoles, avec vos étudiants, peut-être que vous avez déjà remarqué ça, qu'il y a des jeunes qui sont inquiets. Et alors, l'action pour adresser le changement climatique, c'est vraiment une façon d'adresser ça. Il y a beaucoup de recherches aussi qui, peut-être que ça vous intéresserait, sur l'éducation, le changement climatique au Canada et aussi à l'étranger. Et voilà quelques données que vous pouvez trouver intéressantes. Alors, en ce moment-là, le LST, nous faisons un sondage national et on commence à voir les données qui sortent. On a trouvé qu'un tiers des Canadiens adultes, ils échouent à un test de connaissance de base sur le climat. Mais en même temps, 60% des Canadiens estiment qu'il faut faire plus pour éduquer les jeunes. Probablement, il faut faire plus pour éduquer les adultes aussi. En même temps, les enseignants qui participaient dans le sondage, 60% des enseignants pensent que le système éducatif devrait en faire beaucoup plus. Et plus de 55% d'enseignants, ils ont déclaré qu'ils ont besoin de plus de soutien, de ressources, de développement professionnel et tout ça. Alors, possiblement, vous ressentiez aussi un manque de confiance, mais on trouve souvent avec les enseignants de sciences, ils ont plus de confiance et d'expérience avec ça, mais vos collègues qui enseignent les autres sujets, peut-être non. La dernière fois qu'on a fait un sondage comme celui-là, c'était en 2018, et on a des données pour les jeunes. Là, on a trouvé presque la moitié des élèves de l'âge secondaire, ils sont conscients du changement climatique. Ils ont fait assez bien sur les connaissances de base, mais ils ne croyaient pas que nos efforts seraient efficaces. Alors, c'est vraiment inquiétant, celui-là. Alors, comme enseignant, notre rôle, c'est vraiment de les convaincre qu'il y a de la possibilité, il y a de l'espoir et on peut faire une différence. Le point en bas là aussi, c'est intéressant, c'est que les stratégies les plus efficaces pour adresser le changement climatique, ce sont des méthodes d'enseignement actives et engageantes, telles que les projets d'action dans le milieu scolaire ou communautaire. Et les conseils pour les éducateurs de la part des chercheurs, c'est de transmettre qu'il est naturel d'avoir des fortes réponses émotionnelles au changement climatique et fournir un espace pour que les élèves puissent exprimer ses sentiments. Aussi, le deuxième, c'est vraiment important, de prendre des moyens concrets d'agir pour prévenir l'éco-anxiété et les exemples d'actions aussi, parce que dans nos communautés, dans nos régions, il y a beaucoup d'actions pour adresser le changement climatique et les problèmes d'environnement aussi, et on peut participer là-dedans ou apprendre un petit peu là-dessus. Et aussi, à noter que les programmes d'éducation au changement climatique doivent être adaptés à l'âge des participants. Alors, ce qu'on peut faire avec les élèves du 10e année, c'est pas pareil au niveau primaire. Mais vraiment, pour adresser le changement climatique, c'est nécessaire d'avoir une approche pédagogique différente qu'on voit souvent dans les écoles. Il faut avoir des stratégies d'apprentissage qui sont actives et transformatrices. Et probablement, parmi vous qui regardent cet webinaire, vous êtes déjà des enseignants qui sont intéressés à adresser ces sujets et de travailler avec vos élèves. Dans les LST, depuis le commencement, on a encouragé beaucoup d'étudiants depuis le début d'utiliser l'enquête pour adresser les problèmes d'environnement. Et nous avons 6 étapes qu'on encourage les enseignants d'utiliser. On commence avec une provocation. Après, on aide les enseignants à générer des questions. Après ça, on développe la compréhension des élèves. Quatrièmement, il y a l'acquisition du savoir, alors de regarder un petit peu où ils sont, qu'est-ce qu'ils ont appris. Après ça, de développer un peu plus l'apprentissage et finalement de consolider les connaissances
avec l'action. Et passer à l'action, c'est toujours important comme le dernière étape. Et Laura va vous expliquer ça. Elle va vous montrer les ressources et passer à travers ces étapes-là. Alors, récemment, l'année passée, nous avons introduit une nouvelle ressource pour les enseignants à travers le Canada. Ça s'appelle « Équiper les apprenants à un monde en réchauffement ». C'est un guide d'enquête et il y a beaucoup de ressources en ligne et toutes les enquêtes, il y a 8 enquêtes dans ce livre-là. Vous pouvez le télécharger ou bien vous pouvez utiliser le site web. Et alors, c'est une très belle ressource et il y a 8 enquêtes qui sont incluses là-dedans, qui sont sur les divers sujets. Alors, il y en a qui sont bons pour les études de sciences sociales, il y en a des enquêtes qui sont mieux pour les enseignants de sciences, les enseignants d'économique ou de business. Alors, voilà les 8 enquêtes. Alors, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est cette ressource du LST, c'est le base. Et le LST, ils ont développé une ressource basée sur ça, mais visée au contexte de la Nouvelle-Écosse pour vous. Alors, en ce moment-là, maintenant, je vais passer la parole à Laura et elle va vous montrer ces nouvelles ressources pour la Nouvelle-Écosse, pour les sciences 10. Et je vais arrêter de partager mon écran. Je vais donner le contrôle à Laura maintenant. Alors, comme j'ai dit, les enseignants ont besoin de plus de soutien et la province de Nouvelle-Écosse vous donne ça aujourd'hui. Alors, je suis fière vraiment de votre département d'éducation d'avoir insisté sur cette présentation et d'avoir créé ces documents pour vous. Alors, les ressources que LST a créées pour la Nouvelle-Écosse viennent du document que Michel vient d'expliquer. Alors, vous avez reçu, je crois, 3 documents. Moi, je vais vous parler de ces documents d'abord. Alors, le premier document s'appelle « Relier les changements climatiques au programme d'études de sciences de la 10e année ». Et là, la deuxième, c'est « Relier à la biodiversité au programme d'études de la science de la 10e année ». Alors, les 2 documents, là-dedans, il y a 3 grandes enquêtes. Alors, j'espère que vous aurez le temps de lire ces 3 documents de chaque grand document. C'est un peu compliqué. Et là, j'ai choisi une enquête de chacun de ces documents pour vous expliquer la façon dont on passera pour faire ces enquêtes-là. Alors, chacune de ces enquêtes, ce que j'aime beaucoup, souvent les enseignants ont peur de parler à propos du changement climatique, ils ne savent pas beaucoup à propos. Mais là, ça commence avec la présentation de renseignements pour l'enseignant. Et là, il y a un suivi de stratégies suggérées avec les activités, toutes sortes de liens que vous pouvez, si vous voulez regarder les vidéos, les documents, les études, il y en a beaucoup de choix. Et là, les ressources potentielles et les activités pratiques pour les plans d'action après. Alors, avant de commencer le document, moi, je voulais vous parler à propos de moi, comme pourquoi, qu'est-ce qui a déclenché ceci pour moi. Alors, en 2016, chaque année, notre école, depuis 10 ans à peu près, notre école regarde une vidéo à propos de l'environnement, la Semaine de la Terre. Alors, cette année-là, c'était 2016, et on a regardé le film Before the Flood. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était un film, un documentaire. Leonardo DiCaprio a été embauché par UNESCO. Et il a visité autour du monde pour voir les effets du changement climatique pour lui-même. Alors, ils ont créé cette vidéo-là. Et là, moi, j'avais une classe de maths. Moi, j'enseignais la plupart de mon enseignement, c'est les maths. Et c'était une classe de 11e année. C'était une classe de maths avancée. Plein d'élèves qui étaient très intelligents et vraiment, après qu'on a vu ce film-là, on est retourné dans la classe et moi, j'ai regardé la classe, eux, ils m'ont regardé et j'ai pensé, j'ai écrit au tableau, now what? Parce que je pouvais pas, j'étais supposée d'enseigner les équations quadratiques cette journée-là et je pouvais pas. Comme Michel a dit, quand tu apprends à propos du changement climatique, ça peut causer beaucoup de douleur mentale et je ne pouvais pas croire que ceci se passait. J'en savais presque rien, honnêtement, à ce point-là. Alors, les élèves ont dit, « Oh, madame, il faut qu'on fasse quelque chose. » Et j'ai dit, « Ben, qu'est-ce que vous voulez faire? » Ils ont dit, « On veut construire une serre. »
Alors, j'ai pensé, oh, wow, ça c'est vraiment, ça va être difficile, mais d'accord, j'ai écrit une longue liste de choses qu'ils voulaient faire. Et finalement, ils ont fait de la recherche, ils ont gagné de l'argent, ils ont ramassé de l'argent, on a construit une serre. Ça, c'est une photo de notre serre en été avec notre jardin pollinisateur. Et je suis toujours en choc que nous avons créé ça. Et là, en bas, vous allez voir ensuite, après qu'on avait une serre, on a dit, ben, qu'est-ce qu'on fait avec les plantes après que on n'a plus de place dans la serre et là, on a construit un jardin. Et alors, pour nous, à notre école, maintenant, moi, je dirais qu'on a vraiment un très bon groupe d'enseignants et d'élèves qui pensent souvent à l'environnement. Et toutes les décisions qu'on prend, on essaie de penser qu'est-ce qu'on devrait faire pour l'environnement. Alors, moi, je savais pas quand on avait fait une enquête. C'était juste quelque chose, pour nous, c'était une réaction. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose aussi dramatique que ça parce que vous avez reçu les documents avec les étapes que vous pouvez suivre. Alors, moi, si j'avais ces documents-là, je pense que j'aurais commencé ça beaucoup plus tôt. Alors, le premier document, ça, c'est le titre du grand document. Et là-dedans, il y a 3 enquêtes. Ceci est le premier. Et personnellement, je crois qu'on devrait commencer avec cette première activité parce que si les gens ne sont pas impliqués par le changement climatique, ça fait pas de différence à moi, pourquoi est-ce qu'ils feraient les autres choses? Alors, la première partie s'appelle Qu'est-ce que le changement climatique et pourquoi s'en préoccuper? Et là, j'ai choisi, il y a toutes sortes d'activités dans le document que tu peux utiliser pour déclencher, pour créer une conversation, pour poser des questions. Moi, j'ai choisi de faire quelque chose un peu différent pour vous aujourd'hui parce que ceci était dans les nouvelles en Nouvelle-Écosse 2 semaines passées. Alors, la première activité qu'il suggère dans le document, c'est de faire une provocation. Et là, après ça, cette provocation va générer les questions. Alors, voici une photo d'un bateau qui tire une baleine dans le port, proche au port d'Halifax. En fait, c'est mon père qui a pris cette photo-là. Il faisait de la pêche avec mon frère. Puis ils avaient entendu les oiseaux, puis ils avaient senti quelque chose qui sentait très mal, et là, ils ont vu ça. Alors, j'ai dit un peu d'informations. C'est un bateau qui tire une baleine proche au port d'Halifax. Alors, si on avait un groupe d'enseignants ici, puis hier, on avait un groupe d'enseignants en anglais qui avaient posé des questions à propos de ça. Alors, puisqu'on n'a pas d'enseignants avec nous aujourd'hui, on va pratiquer. Michelle va être mon élève et moi, je vais être un des élèves. Okay. Alors, nous allons penser aux questions. On avait un Jamboard, mais au lieu de faire un Jamboard, on va vraiment juste parler à propos. Alors, Michelle, as-tu une question à poser? Imagine que tu es un étudiant qui voit cette photo. As-tu une question à poser à propos de cette photo-là? Qui est dans le bateau? Où est-ce que c'est? J'ai plusieurs Où est-ce que c'est? questions. Où est-ce que D'accord. Alors, c'est? qui est dans le bateau? Où est-ce que c'est? D'accord. Que As-tu des fait le questions? bateau? Est-ce que la Pardon? baleine est morte? Que fait Ah. si je savais rien, est-ce que la baleine est morte? Pourquoi est-ce que Mhm, la baleine est morte? mhm, Est-ce que ça a quelque chose à faire avec le changement climatique? mhm. Pourquoi est-ce qu'un bateau traîne une baleine? Ah ah. Excellente question. J'aimerais que tu sois un étudiant dans ma classe, Michel. Alors, vous voyez qu'il y a quelques questions que Michel a posées, c'est des questions un peu fermées, comme qui est dans le bateau, qui a pris la photo, où se trouve ce bateau-là. Puis, il y a d'autres questions qui sont un peu plus approfondies. Par exemple, est-ce que le changement climatique a eu un effet sur la mort de cette baleine? Est-ce que la baleine est morte? Oui, tristement, la baleine est morte. Et c'est une vraie chose qui s'est passée récemment en Nouvelle-Écosse. Et alors, on commence à poser il y a des questions que je pouvais répondre, et il y a des questions que je ne pouvais pas répondre. Et ça, c'est un peu épeurant quand vous donnez la chance aux élèves de poser des questions que vous ne pouvez pas répondre. Mais alors, ça, c'est la provocation. On va créer une discussion entre eux. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des élèves qui sont peut-être pas intéressés à ceci, mais je suis sûre que si vous regardez, vous connaissez vos élèves mieux que moi. Si vous regardez les activités, peut-être vous allez voir une vidéo. Oh, je crois que mes élèves vont aimer ça. Ou une photo, ou un article. Et là, quelque chose qui va générer les questions. Peut-être que vous allez donner plusieurs provocations. Et moi, ce que nous cherchons, bien sûr, des questions comme est-ce que le changement climatique a eu un effet sur la mort de cette baleine? Et puis là, on a déclenché. Alors,
quand on pose les questions, vous allez voir ici, quand vous recevez le doc, vous allez recevoir ces diapositifs après que la présentation est finie. Il y a une petite vidéo à propos de type de questions qui est très, très bonne, qui est là dans l'écran. Alors, ce que j'aime aussi dans le document, c'est que ça se passe parfois que les élèves ne posent pas de questions. Michelle est une excellente étudiante qui a beaucoup de questions, mais s'il n'y a pas de questions, là, vous pourriez ensuite poser des questions. Alors, s'ils ont regardé une vidéo, vous pouvez demander quelles questions avez-vous à propos après avoir regardé cette vidéo? Qu'est-ce qui vous a étonné dans ce que vous avez entendu, par exemple? Alors, il y a des questions, les exemples de questions que vous pourrez poser à vos élèves aussi. Alors là, ça, c'est la première et la deuxième partie. Ensuite, nous avons l'acquisition des connaissances. Et là, les élèves vont vouloir répondre aux questions qu'ils avaient posées. Alors, ce que je suggère, encore une fois, il y a tant d'activités dans le document, mais moi, j'avais pensé, OK, une activité d'acquisition à propos de la photo que j'ai montrée aux élèves, c'est qu'il y avait 2 jours après que mon père m'a montré cette photo, il y avait un article dans le journal qui a montré que les scientifiques, les environnementalistes ont appris que cette baleine a été tirée dans l'océan et là, ils voulaient aller le chercher pour la ramener à Halifax pour faire une nécropsie sur la baleine pour exactement poser la question pourquoi est-ce que cette baleine est morte. Et là, dans l'article, vous allez voir qu'ils ont vu que beaucoup de baleines à bosse qui se trouvent autour de la Nouvelle-Écosse sont très minces et ils croient que c'est peut-être à cause du changement climatique parce que la nourriture que la baleine mange a changé de place et ils ne cherchent pas assez de nourriture. Alors, ça serait une activité d'acquisition de connaissances. Ensuite, nous avons l'étape déterminer la compréhension. Vous avez peut-être vu les tableaux de SVA avant, ce que je sais déjà, ce que je veux savoir, ce que j'ai appris. Il y a plusieurs différents types d'activités à propos de déterminer la compréhension. Et ce que j'aime beaucoup dans le document, s'il y a un type d'activité que tu n'avais jamais faite avant, par exemple, si vous n'avez jamais fait le SVA, il y a un lien que vous pouvez aller voir les exemples et vous pouvez faire cette activité-là. La prochaine étape, c'est le prolongement de l'apprentissage. Alors, c'est là que vous voulez enseigner de l'information à propos du changement climatique. Et là, il y a 2 activités possibles dans ce document-là. Une est quelle est la différence entre la météo et le climat. J'aime beaucoup ça parce que c'est une activité physique où vous avez les balles de différentes couleurs ou les billes peut-être, et chaque bille représente la température ou la météo ce jour-là. Alors, ça, c'est la météo. Et là, vous sortez les balles du sac, et là, chaque balle représente la météo de la journée, mais là, vous allez voir quelle couleur de balle est-ce qu'on voit le plus souvent. Et là, ce qui se passe le plus souvent, c'est plutôt le climat. Et là, il y a une deuxième activité, effet de gaz à effet de serre. Alors, il y a certainement le contenu qu'il faut enseigner, et cette partie-là, c'est à propos du contenu que vous voulez que les élèves sachent. Et là, la consolidation, excuse-moi, ça c'est pour encourager les élèves à intégrer, synthétiser les idées principales. Alors, vous avez peut-être les réflexions dans un journal. Alors, dans le document, vous allez voir différentes façons que les élèves pourraient vous montrer qu'ils avaient compris l'information que vous avez apprise. Et la dernière étape que je crois est probablement la plus importante, il ne faut pas sauter cette étape, c'est passer à l'action. Et ça, après que les élèves, comme j'ai dit, après que tu apprends à propos du changement climatique, tu ne peux pas apprendre. C'est là, ça reste dans ma tête. Alors, pour nous, à notre école, on a fait beaucoup de plans d'action pour le climat, mais si vous faisiez, par exemple, cette activité à la fin, les élèves vont peut-être vouloir faire quelque chose pour éviter le changement climatique ou pour faire un projet d'action. Alors, il y a une grande liste d'idées là. Et vous allez voir aussi dans le document, il y a une place où vous pouvez demander de l'argent de LST. Alors, il y a une demande, c'est la façon la plus facile que j'ai jamais gagné de l'argent. Il y a une petite feuille de demande de 2 pages, je crois.
Et là, vous allez recevoir 500 $ pour votre plan d'action. Et là, vous pouvez placer si vous allez sur le projet Notre Canada, vous pouvez voir les projets qui étaient faits partout au Canada. Alors, je vais vous montrer une des choses que nous avons faites à notre école. Les élèves avaient fait un audit de déchets. Ils avaient ramassé tous les déchets de la journée à notre école. Et là, ils avaient catégorisé les déchets en compost, en recyclage, etc. Puis, ils avaient découvert que dans une journée, il y avait plus de 1 kilogramme de nourriture qui était mis dans la poubelle. Malgré que nous avions les petits contenants de compost dans les salles de classe, les élèves quand même mettaient la nourriture dans les déchets. Alors, ils avaient décidé qu'on a besoin de créer ces stations de déchets. On a enlevé toutes les poubelles de tous les corridors et il y en a 6 stations de déchets maintenant dans notre école. Et chaque fois que quelqu'un doit mettre quelque chose dans la poubelle, il faut qu'il décide où ça doit aller. Alors, on a reçu un peu d'argent. Ça nous a coûté plus de 500 $. On a reçu aussi de l'argent de Taking It Global, mais aussi un peu d'argent de LST pour acheter les matériels nécessaires pour créer les stations de déchets. Alors, ça, c'est un exemple d'un projet d'action que vous pourriez faire. Alors, ça, c'est la première enquête que je voulais vous montrer. Alors, je crois que nous avons le temps de faire la deuxième, n'est-ce pas, Michel? Oui, oui. OK. Je crois bien. OK. Alors, le deuxième document qui s'appelle « Relier la biodiversité au programme d'études de sciences de la 10e année ». Ça, c'est le titre du grand document. Mais là-dedans, comme l'autre document, il y a 3 activités ou 3 enquêtes. Alors, moi, j'ai choisi la biodiversité changeante en Nouvelle-Écosse, espèces en péril. Il y a 3 là, vous pouvez choisir tous les 3, mais j'ai pensé que pour voir un exemple de ça, ça serait bien de choisir celui-là. Alors, comme provocation, j'ai pensé, ça dépend d'où vous êtes. Si vous êtes dans une école qui est proche à l'océan, vous pouvez poser la question, qui aime faire de la pêche ou qui a déjà fait de la pêche? Quelle sorte de poisson est-ce que vous avez attrapé? Mais là, j'ai posé la question peut-être un peu moins intéressante. Quelles sont les espèces de poissons qui se trouvent en Nouvelle-Écosse? Maintenant, vous enseignez en immersion, j'imagine qu'ils vont pas savoir les mots pour ça en français, alors ça va être une bonne petite classe de vocabulaire aussi. Je sais que souvent mes élèves, ils disent « je suis morue » ou « j'ai mouru » ou quelque chose au lieu de dire « je suis mort », mais je ne sais pas pourquoi ils diraient « je suis mort », mais souvent le passé composé du mot « mort », ils disent « moru ». Alors, ils savent parce que moru, c'est cod en anglais. Alors, ils vont peut-être apprendre un peu de vocabulaire en même temps. Mais là, si on demandait aux élèves quelles sont les espèces de poissons qui se trouvent en Nouvelle-Écosse, j'imagine qu'éventuellement, quelqu'un va dire quoi, Michel? Qu'est-ce qu'ils vont dire éventuellement? Le saumon. Oh, le saumon, merci beaucoup. Le saumon atlantique. Alors, et bien sûr, ils ont mangé du saumon. Alors, éventuellement, on va parler du saumon. Alors, cette activité, c'est à propos du saumon atlantique. Et dans le document, vous allez voir une carte qui explique l'espèce de saumon atlantique. Ceci, c'est leur cycle de vie et la description de l'espèce. Aussi, à la même page, il y a aussi une explication des causes. Pourquoi est-ce que la population de saumon atlantique diminue en Nouvelle-Écosse? Mais moi, j'aurais peut-être juste montré ça pour qu'ils aient une idée de c'est quoi le saumon atlantique. Et là, pour apprendre plus, il y a 3 différentes choses que vous pourriez faire avec votre classe. Il y a une étude qui explique qu'il y a une espèce envahissante en Nouvelle-Écosse, le brochet maillet. Et cette espèce, c'est une menace potentielle. En fait, ils montrent une photo, ils avaient découpé le brochet, ils avaient sorti 4 petits saumons de son estomac parce qu'ils aiment manger les petits saumons. Et alors, ça, c'est une espèce envahissante qui a un effet sur la population des saumons atlantiques. Il y a aussi une vidéo qui montre un projet. Comme Michel a dit, c'est bien que les élèves voient qu'il y a des gens là qui essaient de sauver les animaux, qui aident l'environnement. Et ceci, c'est un projet, projet de coopération entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, aussi un groupe autochtone qui essaie de rétablir le saumon de la baie de Fundy. Et aussi, il y a une vidéo qui explique un projet qui étudie les conséquences potentielles du changement climatique sur le saumon. Alors, ça dépend de votre classe, peut-être qu'un groupe veut lire l'étude, un autre groupe veut regarder une vidéo, peut-être l'autre groupe veut regarder l'autre vidéo. Et là, ils peuvent partager ce qu'ils avaient appris à propos de ça.
Et là, bien sûr, après qu'ils ont fait ça, ils vont poser des questions. Et si eux, ils ne posent pas de bonnes questions, ils ne posent, je dirais, il n'y a pas de mauvaises questions, mais s'ils ne posent pas de questions ciblées à propos du changement climatique, voici quelques questions que vous pourriez ensuite leur poser. Et toutes ces questions sont comprises dans le document. Ensuite, nous avons l'acquisition de connaissances. Alors là, peut-être qu'ils veulent faire peut-être un peu plus d'études. Alors, il y a une activité qui s'appelle envahisseur accidentel. Il y a les cartes et les photos. Et vous devez lire la description de l'espèce et essayer de deviner quelle espèce que c'est. Et cette activité va leur enseigner comment est-ce que les espèces arrivent en Nouvelle-Écosse, quels sont les modes de transport des espèces étrangères et les modes de propagation. Alors, c'est intéressant. Un des animaux sur les cartes, c'est le chat. Alors, peut-être ce serait intéressant d'avoir cette discussion avec eux. Pourquoi est-ce qu'un chat serait considéré comme une espèce étrangère, un envahisseur exotique? Et alors, ça, c'est une des activités que j'ai beaucoup aimées. La prochaine étape, c'est le prolongement de l'apprentissage. Et là, à ce point-là, les élèves vont peut-être vouloir étudier un peu plus sur une espèce en danger en Nouvelle-Écosse, une espèce en péril. Moi, j'avais invité quelqu'un à notre classe pour parler à propos des espèces en péril. Je ne savais pas qu'il y avait 7 catégories d'espèces, de différents niveaux d'espèces en péril. C'est très intéressant. Alors, dans le document, on donne plusieurs liens que vous pourriez donner aux élèves. Peut-être un élève veut lire à propos des requins blancs, baleines noires, rocale bleu, tortue lutte, etc. Et ça donne des ressources où les élèves peuvent trouver l'information. Et voici quelques liens de plus. Alors, cette partie-là serait plutôt une recherche individuelle ou peut-être une recherche en groupe où les élèves peuvent rechercher une espèce spécifique et là, enseigner à la classe à propos de l'espèce qu'ils avaient recherchée. Là, vous avez la consolidation. Vraiment, moi, je pense à ça, consolidation. Je ne sais pas pourquoi j'ai la difficulté avec ce mot-là. Alors, ceci, c'est plutôt moi, je dirais, c'est comme évaluation. Vous voulez voir si les élèves avaient compris qu'est-ce qu'ils avaient créé, qu'est-ce qu'ils avaient appris. Peut-être que vous pouvez retourner aux questions qui étaient créées par les élèves au début, ou peut-être que les élèves vont créer plus de questions, ou ils vont travailler en groupe de 2, ou un élève pose une question à son partenaire, etc. Ça dépend de votre classe. Et bien sûr, la dernière étape, c'est passer à l'action. Si vous allez apprendre à propos des animaux en péril en Nouvelle-Écosse ou partout autour du monde, il est important que les élèves sachent qu'il y a des organismes qui essaient de protéger ces animaux-là. Alors, pour moi, mes élèves voulaient ramasser de l'argent pour World Wildlife Fund. Et alors, pour faire ça, ils ont créé les diapositives qu'ils avaient partagées avec les élèves dans l'école pendant la période de travail. Nous avons une période de travail une fois par jour pour 30 minutes. Et là, ils avaient présenté cette information. Et là, pour une semaine, ils avaient ramassé de l'argent. Ils avaient ramassé à peu près 150 $. Je pense qu'il n'était pas beaucoup, mais pour eux, ils avaient fait quelque chose. Ils avaient fait quelque chose pour aider. Et je crois que cette partie est très, très importante parce que vous vous sentez comme si vous faites partie de la solution, vous ne faites pas partie du problème. Le troisième document que vous avez reçu, c'est une collection de ressources qui se trouvent dans le Ressources pour repenser, un site web du LST, mais qui sont vraiment intéressants et utiles pour la Nouvelle-Écosse. Alors, regardez-la, mais parfois, il y a trop d'informations, mais alors, c'est pour ça qu'on introduit ça à la fin, mais ça vaut la peine de regarder parce qu'on a déjà regardé vos attentats de curriculum et il y a déjà des liens là-dedans. Alors, on a fait ça un petit peu facile pour vous. Alors, il y a celui-là à regarder que vous avez déjà reçu. Aussi, on voulait vous encourager d'aller visiter notre site web, le site web LST. Et aussi, on a un site web qui s'appelle Ressources pour repenser. C'est un réseau de ressources qui ont été développées par de nombreuses organisations à travers le Canada et même ailleurs
Pour les ressources qui sont en français, il y en a qui viennent de la France ou Belgique, la Belgique et les autres pays aussi. Toutes ces ressources qui sont là ont été ils ont été évalués par quelqu'un au LST, mais il faut aussi, on voulait juste noter que certains, dans le réseau, la plupart des ressources qui sont dans ce réseau sont gratuites, mais il faut noter qu'il y en a certains que pour télécharger le document, il faut donner votre information personnelle. Alors, regardez et prenez ça en compte un petit peu aussi parce qu'il y a des... le département d'éducation ne recommande pas que vous suivez des liens et que vous donnez votre information personnelle. Alors, il faut juste garder ça en compte. À part de ça aussi, Laura parlait du projet Our Canada, Notre Canada. C'est un projet bilingue du LST et le LST, parfois, on offre des forums de leadership pour les jeunes sur le changement climatique, sur le développement durable aussi. Et avant le COVID, on faisait ça en personne. On faisait une belle journée avec les jeunes, avec les enseignants dans les différentes régions du Canada. Mais maintenant, on fait des forums virtuels. Mais c'est vraiment intéressant parce que ça rassemble des classes et des enseignants à travers le Canada, surtout les forums qu'on fait en français. Habituellement, on invite tout le monde à travers le Canada de participer là-dedans. Et comme Laura, elle sait très bien, si vous êtes dans le forum de leadership aussi, on vous offre des subventions. Mais même si vous ne participez pas dans le forum, il y a des subventions de $500. Mais les forums, les subventions des forums, l'année passée, c'était $1,000 pour des projets dans les écoles françaises. Alors, c'est intéressant et ça vaut la peine d'aller regarder celui-là. Oui, on a reçu $1,000 de LST. On a reçu $1,500 l'année passée, alors. Oui, Ça vaut la peine. Et les forums sont bons aussi. C'est pas juste pour l'argent. Non, OK, très bien. Aussi, sur le site web aussi, on a beaucoup de ressources pour encourager l'apprentissage en plein air. Alors, voilà les liens là. Et aussi, on offre parfois des sessions de développement professionnel telles que ce webinaire, mais parfois, on fait des sessions pour la journée avec les conseils scolaires. Alors, si vous regardez notre site web, vous pouvez trouver les informations sur tous ces programmes et ces opportunités aussi. Et juste aussi pour vous montrer, il y a deux ressources qui sont maintenant un peu vieux du LST. Je crois que tous les deux, ils ont été développés, ça fait 10 ans. Mais tous les deux, ils ont des conseils et l'assistance, c'est pour les enseignants, pour les encourager d'engager les élèves dans les projets d'action durable et aussi les projets d'enquête. Alors, vous pouvez télécharger ces deux documents sur le site web du LST ou bien dans les ressources pour repenser. Mais aussi, habituellement, dans les diapos, je fais un lien direct pour télécharger le document. Alors, quand vous recevez les diapos, vous pouvez les télécharger comme ça. Alors, avec ça, on vous remercie beaucoup d'écouter ce webinaire. Et j'arrête, OK, je suis là, j'arrête de partager mon écran. Et merci beaucoup, Tara, d'avoir organisé ça. Et on apprécie beaucoup que vous êtes intéressés dans l'éducation au changement climatique et que vous encouragez vos enseignants d'adresser ça et d'utiliser l'enquête et l'action dans la classe avec les étudiants et dehors.